Boker Tov Umvorach. Aujourd'hui, c'est la Hiloula de Rabbi Meir Baal HaNes, Zchuto Tagen Aleinu, et en même temps, c'est Pesach Sheni. Pesach Sheni, c'était la possibilité de rattrapage pour toutes les personnes qui n'avaient pas pu sacrifier le Korban Pesach le 14 Nissan. Alors, ils pouvaient se rattraper le 14 Iyar, comme aujourd'hui, on est le 14 Iyar. Mais à quel moment se faisait le Korban? Eh bien, comme le 14 Nissan, on faisait le Korban l'après-midi, dans le Beth Amikdash, et on le mangeait le soir. Ainsi, le 14 Iyar, on faisait le Korban l'après-midi, et on le mangeait le soir. Donc, le 14 au soir, c'est déjà le 15. En souvenir de ce Pesach Sheni, alors il y a des gens qui mangent des matzot. C'est un bon minhag de manger des matzot aujourd'hui pour se rappeler de ce qui s'est passé à l'époque quand beaucoup de gens venaient pour sacrifier le Pesach Sheni. La question est de savoir quel bracha on fait sur la matzah. Est-ce que c'est mezonot ou amotzi? La réponse, pour les Ashkenazim, hamotzi, pour les Sfaradim, mezonot. Pourquoi? Dans le Shulchan Aruch, dans Siman Kuf Samer Het, on nous enseigne les lois de mezonot. Quand est-ce qu'on fait boré miné mezonot? Eh bien, lorsque la pâte est sucrée, ou la pâte est fourrée, ou la pâte est craquante. Nahon. La matzah, c'est une pâte qui est croustillante, qui est craquante. C'est comme des crackers. Quel est le din? Quelle est la bracha pour quelqu'un qui mange des crackers? Il fait boré miné mezonot. Pourquoi? Parce que ces pâtes à ba'ab et kisanin sont selon l'une des trois opinions mentionnées par le Shulchan Aruch. D'accord? Kosses. Eh bien, la matzah aussi, on est kosses comme des crackers. C'est pas du pain normal. Seulement, pourquoi les Ashkenazim font boré miné mezonot pour les crackers et ils font hamotzi lechem haaretz pour la matzah? Mais la matzah et les crackers, c'est exactement la même texture. C'est craquant. La réponse, c'est qu'étant donné qu'à Pesach, on n'a pas d'autre pain que la matzah. La matzah, ça devient le pain de Pesach. Et on fait quel bracha? Hamotzi lechem haaretz, évidemment. Alors, les Ashkenazim disent que la même matzah qui a été fabriquée pour Pesach et qui à Pesach était hamotzi ne peut pas changer de statut après Pesach. Ça reste hamotzi lechem haaretz. Mais pour les Sfaradim, on ne va pas d'après l'objet, c'est-à-dire la matzah elle-même, on va d'après l'homme. L'homme à Pesach, eh bien, il ne mange que de la matzah. C'est pour ça que c'est hamotzi. L'homme, pendant l'année, mange du pain. Et il fait hamotzi sur le pain. La matzah, c'est une consommation qui est vraiment accessoire, secondaire. Ça veut dire on ne mange pas toute l'année de la matzah. Ce n'est pas notre compagnon de route. Ce n'est pas notre pain essentiel. Notre pain essentiel, c'est le pain que nous connaissons, qui est hametz. La matzah, c'est juste dans des circonstances particulières, quand on n'a pas de pain ou bien on a envie de grignoter. C'est d'ailleurs toute la raison pour laquelle on fait boré miné mezonot pour pâte à ba'ab et kisanin. La pâte sucrée ou la pâte fourrée, pourquoi on fait boré miné mezonot? La pâte craquante, pourquoi on fait boré miné mezonot? Parce que ce n'est pas le pain principal de l'homme. C'est juste pour des petits grignotages, quand on a besoin de caler l'estomac. Mais c'est pas ça vraiment la serouda. Velechem levav enosh isad. Donc, les Ashkenazim vont par rapport à l'objet, ils fixent la bracha par rapport à l'objet, et les Sfaradim par rapport au sujet. Est-ce que c'est l'homme ou c'est l'objet, la matzah? Si on va d'après la matzah, elle était motzi à Pesach, elle reste toujours motzi. Si on va d'après l'homme, c'est l'homme qui mange la matzah. À Pesach, il n'a que de la matzah, donc c'est hamotzi lechem haaretz. Après Pesach, c'est boré miné mezonot. Maintenant, c'est vrai que, même pour les Sfaradim, ceux qui veulent être mahmir et manger de la matzah que pendant la serouda, c'est-à-dire qu'ils ont déjà fait hamotzi lechem haaretz sur du pain,
et dans le cadre de la Serouda, il mange la matzah, c'est une humra. Et comme on dit, Kol mahmir tavo alav beracha, que vous ayez toutes les bénédictions. Amen. Et que le sroud de Rabbi Meir Baal HaNes nous accompagne à tous avec l'ensemble du Ham Israël, que pour des psorot tovot, Kenyi Ratzon.